Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. Ce moment est un moment glorieux. Prions que tu règnes sur ce moment, que tu bénisses notre écoute, que tu nous enseignes encore, afin que nous appliquions la sagesse à notre vie. À la fin de notre pèlerinage sur cette terre, nous puissions être heureux d'être avec toi. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous continuons comme nous l'avons vu. Nous avons terminé la dernière fois avec Ézéchiel au chapitre 14. Nous étions au verset 6. Il dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez, revenez et détournez-vous de vos idoles. C'est l'idole, c'est les idoles qui sont les problèmes, qui constituent le problème. Et nous avons vu la dernière fois que l'idole, la plus grande idole, c'est le moi. C'est ta volonté. Ce sont tes désirs, tes plaisirs, c'est que toi tu aimes. Ton avis à toi. C'est ça la première idole. Et l'idole, c'est toute chose que l'on met au-dessus, que l'on aime au-dessus, qu'on aime, toute chose qu'on élève plus que Dieu, toute chose qu'on aime plus que Dieu, toute chose qu'on honore plus que Dieu, toute chose qu'on respecte plus que Dieu. C'est ça l'idole. Donc, lorsque ton avis est au-dessus de l'avis de Dieu, ton avis devient ton idole. Lorsque tu donnes d'importance à ton avis par rapport à l'avis de Dieu, ou quand ton avis prend le dessus, c'est-à-dire, quand ton avis est contraire, c'est-à-dire, toi tu es un bon enfant de Dieu, lorsque ce que tu veux là est conforme à ce que Dieu veut, alors tu fais, tu es content. Non, 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 ce n'est pas là que Dieu va apprécier si vraiment tu l'aimes ou pas, non. Mais c'est lorsque ce que toi tu veux là se trouve en contradiction avec ce que Dieu veut là. Et que tu dis que Dieu, vraiment, sinon si c'est moi là, moi, Clément, c'est que moi-même je veux là, vraiment, ce n'est pas ce que tu sais, c'est contraire à ce que tu veux, mais comme c'est toi. Le Dieu grand, le Dieu qui est digne d'être respecté, d'être honoré plus que tout là. Comme c'est ce que tu veux, ok, moi je laisse tomber ce que moi je voulais. Ah, Dieu te fait comme ça. Dieu dit voilà, ça, toi là tu m'honores, tu m'aimes. Mais comment tu veux dire à Dieu que tu l'aimes plus que toi-même, que tu le respectes plus que toi-même, que tu l'honores plus que toi-même, que tu l'élèves au-dessus de toi-même, quand la vie de Dieu est contraire à ton avis, toi tu dis, ah Dieu, vraiment, si c'est comme ça là, moi, vraiment, laisse-moi faire mon avis d'abord, après, on va voir. Comme ça, Dieu, tu penses que si toi-même tu étais à la place de Dieu, toi, tu vas accepter ça? Non, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Donc, c'est ça Dieu appelle idole. L'idole, c'est tout ce que tu as, voilà ta volonté. Vous voyez, Jésus, c'est pourquoi Jésus, le risque d'idolâtrie là, le péché d'idolâtrie peut attaquer tout le monde. C'est une tentation qui arrive à tout le monde. C'est arrivé à Jésus lui-même. Et vous avez vu la prière de Jésus, non? Il dit non pas ma volonté, mais quoi? Mais ta volonté. C'est ça. Et Jésus dit moi là. Parce que Jésus étant sur terre, était vrai Dieu et vrai homme. Mais Jésus, dans sa position de vrai homme là, voulait que il voit que, en tant que vrai homme, il voit que oh, vraiment la douleur là, parce que vous savez que Dieu ne meurt jamais. Donc celui qui dit Dieu ne peut pas mourir. Mais c'est l'homme qui meurt. Donc Jésus, vrai homme, est mort à la place de tous les hommes. Vous voyez, non? Il devrait mourir. Et Dieu, le Père, dit à Jésus, le vrai homme là, que toi là, vrai homme sans péché. Vous voyez la différence entre Jésus, vrai homme là, et toi et moi là, c'est que Jésus, en tant que vrai homme, était sans péché. Mais tous les hommes, sans exception, ont commis de péché. Mais il fallait un agneau sans défaut, c'est-à-dire un homme sans péché, pour mourir à la place de tous les hommes pécheurs. C'est ça la condition. Et maintenant, Jésus, en tant que vrai homme, a quand même son avis, qui est contraire à l'avis de Dieu. Donc il y avait cette confrontation. Et Jésus va dire, maintenant là, face à Dieu là, si je veux obéir, si je veux plaire à Dieu, je ne veux pas être un idolâtre là, il faut que je renonce à moi, ma volonté. C'est pourquoi Jésus va dire, non pas ma volonté. Là, ce n'est pas Jésus, vrai Dieu qui parle. Mais c'est Jésus, vrai homme qui parlait dans le jardin de Gethsémane. Parce que ce n'est pas vrai Dieu qui est mort. Dieu ne meurt jamais. Non. Alors, il devait mourir à la croix de Golgotha. Donc, il va dire maintenant, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la prière qu'il nous faut à nous tous ceux qui veulent suivre Jésus. En faisant ça, Jésus était en train d'enterrer lui sa volonté.
Autrement, s'il ne l'enterre pas, sa volonté sera une idole. Elle dit, lui-même allait tomber dans un piège. Ce serait le péché monumental de Jésus. Et Jésus ne peut jamais, si jamais Jésus faisait ça, c'est foutu pour toi et moi. Donc Jésus va dire, non pas ma volonté. Vous comprenez pourquoi? Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Dans Matthieu 7, 24, que nous avons lu. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Renoncer à lui-même là, c'est ça. Premier, ça veut dire que la première idole dont tu vas te détourner là, c'est toi-même, ta volonté, tes désirs, c'est ça. Et c'est la même chose que Dieu va dire à Ézéchiel ici, de dire à la maison d'Israël, donc de dire au peuple de Dieu, c'est la même chose, toi qui veux vraiment faire partie des élus, le dernier jour, voici le message que Dieu t'envoie. Quoi qu'en soit ta religion ici, ce n'est pas une question de religion, non, c'est une question de foi, c'est une question du salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Dieu n'est pas dans la religion. Non. Le christianisme n'est pas une religion. Non. Mais c'est une relation avec Dieu, avec toi et ton créateur. Et il dit que parce que tu as péché, pour que tu puisses rentrer dans cette relation-là avec lui là. Voilà la condition. Vous voyez, d'abord pour voir les rois de ce monde-là. Il y a des conditions pour les voir, non? On ne voit pas les rois partout. Est-ce qu'on voit les rois partout? On voit les présidents partout, non? Peut-être tu vas déposer, tu vas écrire la lettre la plus solennelle du monde pour déposer, pour demander audience là. Tu peux faire 50 ans, tu n'auras pas l'audience. Tu peux dépenser toute ta fortune sans avoir l'audience. Pour les rois de ce monde, il y a des conditions. Des gens ont demandé des audiences au président, au roi, même au ministre, et ils n'en ont jamais eu. Alors, et comment vous pensez que maintenant, c'est le Dieu là? Donc, pour même rencontrer, et pourtant d'autres rencontrent ces présidents, ça veut dire que pour rencontrer un président, un homme élevé en dignité sur la terre, là, il y a des conditions pour les rencontrer. Pour aller, pour rentrer dans son intimité, avoir et pouvoir parler avec lui. Et comment vous pensez que maintenant, le Dieu qui est le grand roi au-dessus de tous les rois là, que lui n'aura pas de conditions pour aller vers lui? Ou bien vous allez penser que c'est lorsque vous allez, si vous allumez une bougie là, et que ça c'est vous, si vous allumez une bougie là, vous allumez là, ça va vous permettre d'aller vers le roi. Ou bien si vous mettez un cola, vous prenez cola, vous déposez par terre comme ça là, ça c'est une condition pour aller vers le roi. Ou bien si vous vous donnez à manger aux pauvres là, c'est une condition pour aller vers le roi. Ou bien si vous lavez vos pieds, vous lavez vos oreilles, vous lavez la tête, que c'est une condition. Non, ça c'est vous qui vous définissez vos conditions. Mais le roi, lui, là, le roi qui est Dieu, la Bible dit qu'il est un roi éternel. Ce roi éternel, lui, il a défini ses conditions pour pouvoir aller vers lui. Et ces conditions, c'est Jésus, c'est passé par Jésus. Et c'est lui qui l'a donné comme sacrifice. Et maintenant, il va dire la même chose ici. Donc, c'est Jésus, il a fait quoi? C'est Jésus, il a fait quoi? Lui-même a été le premier modèle, il a fait quoi? Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à lui-même, donc la plus grande idole. C'est la même chose que le Seigneur est en train de demander ici au peuple de Dieu, à tous ceux qui veulent venir vers Dieu. Il dit quoi? Je retourne dans Ézéchiel chapitre 14, verset 6. Il dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. C'est le problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a débat? Pourquoi il y a débat aujourd'hui par rapport à la repentance, la sanctification, tout ça là? Parce que les gens ne veulent pas se départir de leurs idoles. Ils viennent à Jésus, mais ils veulent toujours les mêmes plaisirs, les choses qui les faisaient plaisir quand ils étaient dans le monde. Ils veulent continuer de vivre dans ces mêmes plaisirs, soit disant maintenant qu'ils sont dans le Seigneur. Mais c'est une chose terrible, ça ne marchera pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est pourquoi détournez de revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Verset 7, il dit car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Verset 8. Il dit, je tournerai ma face contre cet homme. C'est le danger. Ça c'est le danger de venir vers Dieu, de vouloir marcher avec Dieu tout en gardant ses idoles dans son cœur. C'est le danger, ça. Il dit, toute personne, il dit, car tout homme de la maison d'Israël, donc enfant de Dieu, ou des étrangers séjournant en Israël, ça veut dire que, mais il dit que oui, je vais écouter la parole de Dieu, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas ceci, cela, mais tu veux écouter simplement la parole de Dieu. Il dit quoi? Si tu viens pour écouter la parole de Dieu là, viens avec un cœur sincère, un cœur d'un apprenant, de quelqu'un qui ne connaît rien encore, mais qui veut apprendre de la part de Dieu. C'est là que Dieu va te parler.
Sinon, c'est mensonge que tu vas récolter. Il dit, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. Oh, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ça, c'est le danger. Le danger, ça c'est le risque d'aller vers Dieu et de refuser de se débarrasser de ses idoles. Pensant que oui, Dieu va te... Non, je vais garder, moi j'ai déjà mon avis, ça c'est mon avis. Oh, que Dieu fasse, que je puisse obtenir la grâce, que Dieu puisse valider, que Dieu puisse dire exactement ce que je veux. Et ce serait bon, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Regardons maintenant, retournons vers ce roi. Regardons ce qui s'est passé maintenant. Ouais, verset 9, il dit, verset 9, regardez le verset 9 d'abord dans Ézéchiel 14, il dit, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. Vous comprenez? Il y a beaucoup de prophètes qui sont déjà séduits aujourd'hui. Parce que les fidèles viennent vers eux là, et ils connaissent ce que les fidèles veulent. Mais comme ils ne veulent pas blesser, ils voient que ce que les fidèles veulent là, ou bien la vie que les fidèles mènent là, est contraire à ce que, au standard de Dieu, est contraire à la volonté de Dieu. Mais comme ils ne veulent pas les déplaire aux fidèles, oh, quelle abomination! Pourquoi tu ne vas pas vouloir déplaire à un homme pour pouvoir plaire à Dieu? Cela vaut la peine. Si vraiment, si le prix de plaire à Dieu est de déplaire ou d'avoir le mépris, d'attirer le mépris d'un homme, je crois que cela vaut la peine. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas choisi cette voie. Beaucoup ont choisi la voie de se laisser séduire par les fidèles. Il dit, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple. Voilà le risque, le danger, le risque court tout prophète, tout serviteur de Dieu. Quand des prophètes, c'est pas tout serviteur de Dieu, évangéliste, docteur, pasteur, prophète, qui que tu sois, apôtre, diacre, n'importe qui tu sois, serviteur de Dieu, qui te laisse séduire et dit Dieu va te détruire. Verset 10. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui le consulte. Voilà. Et a dit, ceux qui suivent les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes séducteurs, ils périront de la même manière que ces hommes de Dieu aussi périront. C'est ce qu'il dit. C'est le danger. Toi qui as déjà la séduction de l'iniquité dans ton cœur, et tu vas voir le pasteur ou bien le prophète, ou bien tu vas à l'église, tu viens entendre des paroles de séduction. Il dit que tu seras détruit comme celui qui te prête parole de séduction aussi, selon tu seras détruit. C'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Verset 11 dit, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi. Oui. Pour que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ces transgressions. Alors, ils seront quoi? Ils seront mon peuple et je serai les dieux, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Donc Dieu, lui, n'est pas là pour qu'on aille le consulter, pour pouvoir entendre, oh Seigneur, la séduction. Dieu n'est pas. Oh, la dissolution, comme on a vu là, c'est la séduction qui est derrière. Et la séduction, c'est quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Voyons maintenant, vous avez vu là où ça amène, non? Dieu a dit clairement que si quelqu'un se laisse séduire, celui qui va séduire, qui aime entendre les paroles de séduction, au lieu d'entendre la parole de l'Éternel, qui est la vérité là, et il veut entendre parole de séduction, il dit il va périr. Première chose. Deuxièmement, celui qui lui prononce ces paroles aussi, lui-même va périr. Voyons maintenant un exemple. Ça s'est passé déjà. Alors retournons dans 2 Chroniques au chapitre 18 là. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec ce roi. Alors, 2 Chroniques chapitre 18. Je suis dans le verset 5. Le roi d'Israël assembla. Ils ont dit, verset 4, vous vous rappelez, dans le verset 4, verset 4, il dit, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Quoi? La parole de l'Éternel. Il veut consulter quoi? La parole de l'Éternel. Mais regardons la suite. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Ouais. Quand il pose la question là, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, puisque s'il n'est pas dans son cœur, il va penser qu'il est sincère. Il va penser qu'il veut connaître vraiment la pensée de Dieu. C'est-à-dire, telle que la question est posée là, c'est comme si le roi Achab là, c'est comme s'il est prêt maintenant. Si Dieu dit non, oh, je vais laisser. Si tu dis va, je vais partir. Ça,
c'est le cœur de quelqu'un qui est sincère, qui n'a pas d'idole dans son cœur, ça. Vous voyez, non? Mais, donc il a posé la question comme ça, comme s'il est sincère dans son cœur. Vous voyez, beaucoup viennent, oh vraiment, parce que je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle. Et quand on va dire, oui, tu dois te repentir de tes péchés de la fornication, tu dois abandonner cette femme-là, tu es un homme, une femme, tu ne dois pas faire ceci, la voiture. Oh, vraiment, toi, tu es trop dur. Dieu, Jésus est gentil. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Mais toi, tu es, oh, mais tu veux entendre quoi? Ouais. Tu t'es comporté comme Achab, ça. Achab vient, il dit, oh, est-ce qu'il a rassemblé tous les prophètes là? Il dit, irions-nous attaquer Ramoth en Galade, ou 3 jours il renonçait. Oh, vraiment, voilà un roi pieux, apparemment pieux. Oh, ton apparence, ça ne peut pas tromper Dieu. Mais si ça peut tromper les hommes, ça ne peut pas tromper Dieu. Non. Parce que Dieu voit dans ton cœur, là où personne ne voit. Voilà, il dit, et il répondit, il monte. Et Dieu la livrera entre les mains du roi. Verset 6. Mais Josaphat dit, ouais, comme Josaphat est quelqu'un qui craint Dieu, Josaphat est l'esprit de Dieu, Josaphat n'a pas encore la conviction que ce que ces prophètes, ouais, il va vous dire, la vérité n'est pas dans la bouche du grand homme, c'est pas là où beaucoup de gens se trouvent, c'est pas parce que presque tout le monde dit quelque chose, prêche un message que c'est la vérité, non? Non. Dieu n'est pas dans la majorité. Tu penses que Dieu est un démocrate, non? Dieu n'est pas dans la démocratie. Dieu est un théocrate. Voilà. Lui, il dit ce qu'il pense, qu'il est souverain. Il dit un point, c'est terminé, c'est non négociable. Dieu ne veut pas voir que Dieu... Attendez, si Dieu était un démocrate, même lui-même va cesser d'exister, d'être Dieu. Parce qu'il suffit que les gens soient... La majorité se réunissent pour dire, bon Dieu, maintenant là, ton mandat est terminé. On n'est plus content de toi. C'est Satan qui sera notre Dieu et Satan sera Dieu. Mais comme Dieu n'est pas dans la démocratie, donc Dieu est Dieu éternellement. Ou toujours, c'est fini. C'est ça. Donc, c'est pas le côté où se trouve la majorité que Dieu se trouve. Non, c'est pas ça. Alors, donc, maintenant comme ils ont fini de parler comme ça, vous voyez 400 prophètes. On parlait, mais comme Josaphat, lui, il a l'esprit de Dieu parce qu'il craint Dieu. L'esprit de Dieu va souffler à Josaphat que est-ce que cette affaire-là vraiment, c'est vraiment vrai? Et Josaphat va dire, verset 6, il dit, mais, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Mais les autres étaient prophètes de quoi? Ça veut dire que c'est des faux prophètes, ça. Prophètes de Baal. Quand Josaphat les a étudiés spirituellement, Josaphat a vu que ceux-là, ils sont nombreux, c'est 400 prophètes, et ils ont dit prophètes de l'Éternel, parce qu'on a dit que, regardez, dans le verset 4, ils ont dit, il faut qu'on consulte l'Éternel. Et le roi assembla les prophètes. Mais Josaphat, lui, cherchait un prophète de l'Éternel. Au fait, toi, tu as tes prophètes. Mais est-ce que tes prophètes sont les prophètes de l'Éternel? Regardons quelque chose dans 2 Timothée. Regardons dans 2 Timothée au chapitre 4. Quelque chose. Il dit, verset 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ouais, il y a quelque chose qui les démange, ils veulent entendre des choses agréables. Il dit, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon les profs de Dieu, ouais, non? Ils se donneront une foule de docteurs, ça c'est les docteurs à eux, les docteurs. Mais pas docteurs de Dieu. C'est ça le problème. Il faut faire la différence entre toi, tes docteurs, toi, tes pasteurs, toi, tes prophètes, toi, tes apôtres, toi, tes évangélistes. Et les évangélistes de Dieu, et les prophètes de Dieu, et les apôtres de Dieu, et les docteurs de Dieu. C'est ça le problème, il faut faire la différence. Et les pasteurs de Dieu. Alors, ils ont dit maintenant, Josaphat, je retourne dans 2 Chroniques. Nous sommes au temps de la séduction, comme on a vu dans 2 Timothée 4. Maintenant, il dit quoi, verset 3, il dit, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pour cette raison, ils ne peuvent plus supporter la sainte doctrine. C'est pourquoi, quand on parle, on va dire, ce pasteur-là, lui, il est trop dur. Ah non, moi, je ne vais plus là-bas parce qu'il est trop dur. Je ne l'écoute plus parce que vraiment, toujours là, c'est la sanctification, toujours là, c'est la repentance, toujours là, vraiment. Ils vont te dire de te débarrasser de ceci, ils vont enlever ceci. Non! Dieu nous a appelés. Hein? Dieu nous a appelés. C'est pas sa grâce que nous sommes sauvés. Pourquoi maintenant il veut nous mettre un fardeau sur nous? Mais retournons maintenant dans 2 Chroniques au chapitre 18, verset 6. Dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici
Aucun prophète de l'Éternel. Ça veut dire que vous tous, là, vous êtes nombreux et cassants. Mais écoutez, vous n'êtes pas des prophètes de l'Éternel. Par qui nous puissions le consulter. Verset 7. Vous savez ce qui est intéressant? Même Satan lui-même là, il connaît le vrai d'avec le faux. Quand bien même lui-même il est faux là, il connaît le vrai d'avec le faux. Et les vrais serviteurs de Satan aussi connaissent le vrai d'avec le faux. C'est ça qui est intéressant. Regardons maintenant dans le verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme. Même s'il n'a pas reconnu, pour dire qu'il est prophète là. Parce que pour lui, là, les prophètes, selon lui, là, lui, sa compréhension de prophète, un prophète doit pouvoir toujours lui dire ce que lui veut. Pour lui donner la joie, quoi. Comme les Ivoiriens disent, pour l'enjailler, pour qu'il soit content. Ouais. Mais ça, là, c'est la séduction. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Ça, c'est le vrai prophète même ça. Le prophète de l'Éternel va sortir maintenant. Mais je le hais. Voilà, vous voyez, non? Il dit quoi? Est-ce que vous avez entendu quelque chose que le roi d'Israël a dit? Il dit, mais je le hais. Lui-même reconnaît que c'est au travers de lui qu'il peut consulter l'Éternel. Mais il dit, mais je le hais. C'est ça le problème. Je le hais. Comme toi-même, tu m'écoutes là. Quand on te parle, on parle du péché comme ça pour dire, tu dis, oh non, lui là, c'est lui là, il faut me couper la radio là. Coupez-moi ça. Coupez-moi la radio là. Oh, fermez-moi là, coupez la télé là. Je le hais, celui-là, non. Lui ne dit jamais de bonnes choses. C'est quoi qui appelle bonnes choses? Bonne chose, c'est ce qui, parole qui va valider ton péché. C'est ça qui est bonne chose. Ça, c'est pour toi. Bonne chose de l'enfer. Tu sais, il y a les bonnes choses de l'enfer, il y a aussi les bonnes choses du ciel. Chaque lieu a ses bonnes choses. Les bonnes choses de l'enfer, c'est les paroles de séduction, de mensonges qui va te finir, t'achever pour. C'est-à-dire pour te dire bonne arrivée en enfer. Ça, il y a les bonnes choses de là-bas. Il y a aussi les bonnes choses du ciel. Maintenant, ça dépend de quel côté toi-même tu t'es rangé. Et de quel choix tu as fait. Alors, il dit quoi? Vous avez vu ce roi, vous allez voir ce qui va lui arriver maintenant. Quand on déteste la vérité là, comme il a dit dans 2 Thessaloniciens 2 là, il dit quoi? Il dit, avec toutes sortes de séductions, verset 10, il dit, avec toutes sortes de séductions, hein, de l'iniquité, pour tous ceux qui périssent. Afin que quoi? Que tous ceux qui périssent, hein, pour tous ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont périr. Regardez ce roi-là, c'est ce qui va lui arriver. Verset 16 dit, le roi répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Pourquoi il le hait? Car il ne me prophétise rien de bon. Monsieur le pécheur, pourquoi tu veux qu'on te prophétise quelque chose de bon tant que Dieu, toi-même tu viens voir quelqu'un. Tu dis qu'il n'a qu'à te parler de la part de Dieu. Et Dieu lui a dit que Dieu n'est pas content de toi, change. Et toi, tu lui dis que tu n'es pas content de ce monsieur parce que lui ne te dit rien de bon. Tu es venu le consulter lui, ou bien tu es venu consulter Dieu. Ou bien tu es venu te consulter toi-même. En fait, les gens commettent l'erreur. Ils viennent se consulter, même ils disent que c'est Dieu, ils sont venus consulter. Non, tu n'es pas venu consulter Dieu. Si tu viens consulter Dieu, laisse ton avis de côté. Sois neutre. Et demande maintenant Dieu, de façon sincère, il ne faut pas regarder mon avis. Hein. De façon sincère, dis-moi là, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, ça va marcher. Mais tu dis maintenant, ah, je l'ai parce qu'il ne me dit, il ne me prophétise. Ah, tu vois? Aujourd'hui, vous avez compris, non? Que nous sommes autant d'Achab, non? Autant d'Achab. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là, ils sont des Achab. Chrétiens comme tout le monde, c'est Achab maintenant. Ils sont nombreux. Pasteur, prophète, dis-nous de bonnes choses. Dis-nous de bonnes choses. Dis-nous. Il dit, il ne me prophétise rien de comment? De bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Hein? Et Josaphat dit, ça c'est comme ça qu'un homme, quelqu'un qui aime la vérité se comporte. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Voilà. Ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Si vous connaissez l'histoire de Josaphat, dans la suite, vous allez voir, vous comprenez pourquoi dans le chapitre 20 là-bas, là, Josaphat s'est levé comme ça. Quand il y a problème, 3 grandes nations se sont soulevées contre lui. Josaphat s'est agenouillé pour prier l'Éternel. L'Éternel lui a dit non, laisse le combat là. Que les chants commencent à chanter seulement, tu vas voir ce qui va se passer. Et Dieu a livré les ennemis de Josaphat, a exterminé toutes les armées ennemies.
Et ils sont partis là-bas, vraiment, c'est avec joie. C'est comme ça que Dieu se compare avec quelqu'un qui aime la vérité. Parce que Dieu lui-même est la vérité. Et si toi tu aimes la vérité, donc tu aimes Dieu. Maintenant, comment tu dis que toi tu aimes Dieu, tu n'aimes pas la vérité, donc tu détestes Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui est la vérité. Puisqu'il dit dans Jean 17, 17, sanctifie n'est pas ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Jean 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole était Dieu. Voilà. Donc la parole est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et maintenant, si tu n'aimes pas ça, donc tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas la vérité, donc tu n'aimes pas Dieu. Alors, donc Josaphat, lui, il aime la vérité. Pourquoi il dit non? Il a dit à son ami, à son faux type là, Josaphat et Achab là, il lui dit que le roi ne parle pas ainsi. C'est pour lui dire que non, mon ami. C'est que dans la voie sur laquelle tu es là, c'est une mauvaise voie. Pourquoi toi tu veux les gens qui vont te séduire? Je bénis le Seigneur pour la vie de Josaphat. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Verset 8. Alors, le roi d'Israël appela un ennemi qui dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Verset 9. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 10. Sédécia, fils de Kénaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand l'Éternel lui a parlé, vous voyez des faux prophètes, c'est ça. Ils ont des manies, des stratégies. On va séduire et faire croire qu'ils sont en train de parler de la part de l'Éternel. Alors que c'est pour arnaquer les gens. Oui, c'est pour arnaquer. Ils sont en train de regarder dans vos poches. Que Dieu les pardonne et les délivre. C'est de ça. Ouais, il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Quelle corne? Il frappera les Syriens. Quand Dieu lui a dit ça. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Est-ce que c'est vrai ça? Verset 12. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Vous voyez, prophétisent du bien au roi. Ça veut dire que ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire, vous voyez, c'est prophétie arrangée, quoi. Vous comprenez aujourd'hui que le système d'évangélisme ou de serviteur de Dieu aujourd'hui, où c'est des clubs, des associations, c'est-à-dire qu'ils s'entendent quoi? Non. D'un commun accord. Ils se sont entendus pour faire le mal. Aïe, pour le mensonge, ils se sont entendus. Donc, c'est un regroupement, une association de menteurs déguisés en serviteurs de Dieu. Ça. Et il dit, les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Ah! Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Regardez, Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Oh! Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. J'annoncerai ce que mon Dieu dira. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Vous allez voir maintenant. Vous voyez, ça c'est ce qui s'est passé dans Ézéchiel 14. C'est ça ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 14. C'est ça qu'il est en train de faire ici pour lui. Parce qu'il a dit que Michel, comme l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu a montré à Michel que le roi Achab a encore l'idole dans son cœur. Il veut monter comme il a l'idole dans son cœur. Et les autres faux prophètes ont déjà renforcé les fondements de ces idoles dans son cœur là. Lui-même a dit, ok, Dieu lui a dit, dis-lui comme ça. Et nous verrons la suite de l'histoire. La prochaine fois, une merveilleuse histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Et cette histoire va nous donner une confirmation de ce qui arrive à ceux qui ont l'esprit de la séduction. Je prie que le Seigneur délivre cette génération de la séduction du diable, de la séduction de l'iniquité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous prions comme ce message est en train de sortir, que tu délivres l'humanité tout entière en général, et tes enfants, ton peuple en particulier, du venin de la séduction de l'iniquité, au nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple puisse renoncer à ces idoles séduisantes de l'iniquité, pour pouvoir se tourner vers la parole irrévocable, vraie et pure de Dieu, pour être véritablement sauvé, préparé pour ton glorieux avènement, au nom de Jésus-Christ. Amen.